Bonjour et bienvenue sur Coparents, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour évoquer la motricité libre, mais aussi la sécurité quand on fait de la motricité libre. Alors, qu'est-ce que c'est que la motricité libre? C'est de pouvoir circuler chez soi. Donc l'enfant est dans sa maison, parce que c'est chez lui aussi, et il doit pouvoir circuler partout en toute sécurité. Partout, j'entends, dans les pièces que vous aurez définies comme possible. Donc effectivement, on a la cuisine qui éventuellement n'est pas possible. Donc ça, c'est identifié comme fermer la porte et le dire à l'enfant. Tu ne peux pas aller dans cette pièce parce que c'est dangereux. Il y a des choses qui sont chaudes pendant que papa ou maman fait à manger, c'est dangereux. Donc tu ne peux pas accéder à cette pièce. Sachez malgré tout que votre enfant, pendant que vous ferez à manger, et si vous êtes seul et il n'y a pas le second parent, il devra pouvoir vous voir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est dans l'entrebâillement de la porte, de mettre une petite barrière où il puisse vous voir. Même s'il ne peut pas accéder à la pièce, au moins il pourra avoir un repère visuel avec vous. Donc, qui dit motricité libre, dit pas de parc dans l'absolu. Alors je sais que c'est rassurant de se dire qu'on met l'enfant dans le parc, mais pour le coup, bébé doit pouvoir évoluer dans sa maison sans pour autant être bloqué par un parc. Ça, c'est bien. Voilà, après, sachez qu'un enfant va vous suivre de toute façon partout. Il a besoin de savoir où vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, et il apprend par mimétisme. Donc forcément, il va être derrière vous, que ce soit aux toilettes ou que ce soit. Voilà. Les seuls moments où on ne va pas vous courir derrière, c'est quand il dort. Voilà. Donc, rapidement, le parc. Alors, le parc, pour certains, c'est bien. Hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas de parc. Ça dépend de la situation. Ça veut dire que si vous avez des animaux et que vous vous dites, bah, mon enfant a besoin quand même de ce périmètre un petit peu dans un premier temps, les animaux c'est très bien, mais des fois on ne sait pas, on préfère jauger. Donc oui, dans un premier temps, pourquoi pas mettre un parc, mais rapidement, de toute façon, votre enfant va enjamber le parc à un moment donné. Donc dites-vous bien que l'appartement ou votre maison doit être en sécurité. Donc la motricité, en fait, ça veut dire ça. Ça veut dire pouvoir aller partout en toute sécurité. Sachez aussi que si un enfant sait monter sur quelque chose, il va savoir en redescendre tout seul. Savoir, c'est pas toujours pouvoir. Donc du coup, il faut que vous l'aidiez et que vous lui montriez la bonne façon de descendre ou de monter, par exemple. Enfin, monter, souvent ils y accèdent tout seuls. Par exemple, si votre enfant monte 3 premières marches et qu'il se dit bah, tiens, je vais les redescendre la tête la première, vous lui dites mais non, c'est pas comme ça qu'on descend. On descend d'abord les jambes vers le bas. Enfin voilà, qui puisse glisser d'abord les jambes en bas pour pouvoir redescendre, s'il ne sait pas marcher. Mais il peut tout à fait monter sur les tables. Monter sur les tables, c'est possible. Et en redescendre, c'est possible aussi, mais pas n'importe comment. Et pas dans n'importe quel contexte. Vous pouvez éduquer votre enfant en lui disant on peut monter sur une table basse, j'entends, une table qui reste pas très haute non plus, parce qu'effectivement, quand ils tombent de trop haut, c'est aussi dangereux pour eux. Mais une table basse, les tables basses sont par définition assez basses. Et c'est vrai qu'ils peuvent en tomber, hein, c'est comme pour tout, hein, comme pour toute acquisition. Hein. Dans tout ce qu'ils vont faire, même en marchant, en courant, ils peuvent tomber. Alors le fait de monter sur une table basse, oui c'est possible parce que c'est hyper moteur. Et je vous conseille même d'aller voir le terme d'affordance. L'affordance, c'est effectivement de dire qu'un objet tel qu'il est, tel que l'adulte le conceptualise, et ben en fait pour l'enfant c'est pas du tout ça. C'est une façon de détourner. Souvent, les petits garages pour voitures qu'on peut avoir à la maison, les enfants vont aller se mettre dessus. Quasiment tous, je les ai tous vus monter dessus. Et effectivement, un petit garage, c'est fait pour, avec ces petites voitures, faire rouler les petites voitures dessus. Mais pour les enfants, très souvent, c'est fait pour que eux aillent s'asseoir dessus. Et ça, c'est un terme qui est très intéressant, c'est l'affordance. Qu'est-ce que mon corps me propose par rapport à un objet et non pas la conceptualisation de l'adulte. Voilà. Parce qu'on va souvent dire aux enfants, une chaise c'est fait pour s'asseoir. Non, en fait, finalement, on retourne la chaise et puis on peut passer par-dessus. Les petits fauteuils pour enfants, très clairement,
on retourne, ça fait un super parcours moteur. Donc c'est vrai qu'on a une tendance, nous en tant qu'adultes, à dire bah non, ça sert à ça, ça sert à ça. Ben, vous pouvez aussi laisser faire l'imaginaire de votre enfant, mais en toute sécurité. C'est à vous de définir la sécurité aussi. Monter sur une table basse, en soi, c'est pas dangereux si vous êtes à côté et que vous supervisez la chose. Une fois qu'il l'aura fait plusieurs fois, est-ce que vous pouvez pas lui faire confiance pour essayer d'en redescendre? À vous de voir. Alors, en tout cas, pour en revenir à la motricité libre, il va falloir que vous sécurisiez toute votre maison. En règle générale, sur les nouvelles constructions, les prises, par exemple, elles sont CE, donc en clair, les enfants ne peuvent pas mettre les doigts dedans parce qu'en fait, ça fait une sécurité au niveau des prises. Maintenant, si vous êtes un peu stressé, il y a aussi des caches-prises. Ça existe et ça marche très bien. On évitera les multiprises parce qu'effectivement, déjà, ça sature une prise et en plus de ça, ça donne envie à un enfant. Donc ça, c'est hyper dangereux. Les coins de table, on peut en mettre, ça sécurise. Vous en trouverez partout dans les magasins de bricolage. Comme pour les fenêtres, vous pouvez faire des blocs fenêtres. Il y en a partout dans les magasins de bricolage, ça vous en trouvez assez rapidement. Alors pourquoi on sécurise les fenêtres? Même si vous pensez qu'elles sont bien hautes, les enfants, en fait, il y a eu un retour là-dessus en termes d'accidents domestiques. En fait, les enfants poussent des choses pour pouvoir se mettre en dessous de la fenêtre et pour arriver jusqu'à la poignée pour ouvrir la fenêtre. Et en fait, du coup, ils basculent. Donc voilà pourquoi il faut mettre un bloc fenêtre. Ils sont assez ingénieux, ces petits enfants. Les placards aussi, ça dépend ce que vous avez dedans. Si vous avez que des livres, effectivement, sachez que s'il a compris comment ouvrir la porte du placard, il va vous descendre tous les livres. En même temps, les portes des placards, si elles coulissent, si elles s'ouvrent, il faut faire attention aussi aux doigts. Donc, on éduque, on explique. Si vous ne voulez pas mettre des blocs au niveau des blocs portes au niveau de vos placards, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi expliquer. Donc ça, on va mettre beaucoup de temps à le faire, par répétition, mais il faut le faire. Vous pouvez aussi mettre des blocs portes, ça évitera que c'est toujours le même principe. On ne joue pas avec des portes et ça peut être dangereux pour les doigts. Se coincer les doigts dans les portes, c'est hyper, c'est hyper douloureux. Ensuite, tout ce qui est produits ménagers, produits pharmaceutiques, tout ce qui est dans la salle de bain, il va falloir que vous mettiez en hauteur, soit dans des placards fermés, c'est toujours pareil. Mais ça, il va falloir y penser. C'est comme l'alcool. L'alcool, le bar ouvert, ça va falloir que vous mettiez les bouteilles en sécurité, fermées. Par rapport à l'ingestion, hein, pas par rapport au fait de casser la bouteille de vin, ça, c'est pas grave. Donc tout ça, il va falloir le sécuriser. Et surtout, il y a une chose aussi, les enfants qui peuvent explorer leur environnement vont essayer d'escalader les meubles. Donc pensez à si votre meuble, il a un peu, vous vous dites, tiens, il pourrait basculer, et vous mettez une espèce de petite cheville comme ça, ou que vous visserez entre le mur et le meuble, ça va accrocher vos meubles au mur, et ça va permettre à l'enfant de pouvoir explorer sans pour autant qu'un meuble bascule sur lui. Donc voilà, si vous pensez que c'est possible pour vous de faire tout ça, c'est très bien pour l'enfant d'explorer son environnement. J'en reviens sur ma petite histoire de table basse. Pensez aussi à lui dire que on peut monter sur une table basse quand il n'y a rien sur la table basse, quand vous êtes là, et quand il aura maîtrisé aussi monter, descendre, mais on ne monte pas sur la table basse quand il y a une activité en cours, quand il y a... je sais pas, on reçoit des gens, qu'il y a des choses sur la table, c'est pas possible. Votre rôle en tant que parent, c'est de parler, d'éduquer. La verbalisation positive, l'éducation positive, c'est aussi ça, hein. C'est pas que de dire oui, non, pas du tout. C'est vraiment de dire, on a le droit ou on n'a pas le droit. Mais pourquoi? Expliquer à l'enfant pourquoi. C'est beaucoup plus moteur que juste de dire non ou juste de dire oui. La motricité libre, c'est très très bien parce que du coup, l'enfant peut vraiment s'approprier son environnement, il peut rester là où vous êtes et en même temps partir, revenir. Donc partir de son point d'ancrage de sécurité, pouvoir partir parce qu'il le décide un petit peu plus loin et revenir, partir et revenir. Et ça, c'est très important pour le développement de l'enfant. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si ça vous a plu, si vous avez envie de commenter, de donner vos avis par rapport à vos enfants ou les enfants que vous accompagnez, n'hésitez pas. Je vous invite à commenter, aimer,
et partagez et surtout abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt!